Shalom, shalom. Bonjour encore à tous ce matin. Je suis ravi une fois de plus d'être connecté ce matin pour pouvoir parler de la part du Seigneur, parler de la part de la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais parler d'un sujet qui est très important et que beaucoup de chrétiens malheureusement n'arrivent pas à réussir, c'est la persévérance. Jésus-Christ va dire dans Matthieu chapitre 24 que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens Android, des chrétiens speed, qui veulent être rapides, qui veulent tout avoir là. Or, avec le Seigneur, les choses, ça ne se passe pas comme ça. Nous avons pour modèle le père de la foi qui est Abraham. La Bible dit que quand Dieu a appelé Abraham, Dieu a donné une promesse à Abraham, celle d'avoir une descendance qui va assurer sa progéniture. Mais nous savons qu'Abraham va patienter pendant 25 années avant que cette chose-là ne puisse se réaliser. Bien aimé, les 25 ans, ce n'est pas parce que Dieu avait oublié un moment et il s'est rappelé, non. Mais c'est parce que Dieu a voulu enseigner à Abraham la persévérance. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent à ce niveau parce qu'ils ne persévèrent plus. Tu as donné ta vie à Jésus, mais parce que tu as une attente, 1 an passe, 2 ans passe, 3 ans passe, 4 ans passe, tu commences à te décourager. Bien aimé, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance, ce n'est pas une chose de quelques années seulement. On va voir des sœurs à partir de 29 ans, 30 ans, parce que le mariage n'est pas là, elles commencent à déprimer. Elles disent qu'elles commencent à se dire non, il faut que j'aille faire mon enfant parce que vraiment l'âge est en train de venir. Or, où est la persévérance? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à persévérer? Est-ce que Dieu oublie ta situation? Est-ce que Dieu ne connaît pas que l'âge avance? Beaucoup de chrétiens, même mariés, beaucoup de chrétiens dans des situations n'arrivent pas à persévérer et ils commencent à fléchir, ils commencent à trembler, ils commencent à aller chercher les solutions vers les hommes au lieu de persévérer dans la présence de Dieu. Bien aimé, Abraham ne s'est pas appelé le père de la foi par vantardise, mais c'est parce qu'il a payé le prix. 25 ans avant de son fils Isaac. Oui frère, Dieu t'appelle à persévérer. Même si selon toi les choses semblent ne pas avancer, tu dois comprendre que la parole que Dieu t'a dit dans le secret, cette parole va s'accomplir. Quel que soit le nombre de temps. Ce n'est pas toujours les démons qui empêchent, ce n'est pas toujours que c'est les esprits familiaux qui sont un souci, non. Mais c'est parce que Dieu veut que tu apprennes à persévérer dans sa présence. Le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert parce qu'ils n'ont pas persévéré dans la parole de Dieu. Ils avaient reçu une parole qui devait entrer dans la terre promise. Mais ils ont commencé à murmurer, à faire des choses. Et la Bible dit qu'ils ont tenté Dieu 10 fois. Et la 10e fois, Dieu a dit que cette génération n'entrera pas dans la terre promise. Bien aimé, ne sois pas de cette génération qui va mourir dans le désert. Même si les choses semblent être difficiles, même si semble tout s'écrouler autour de toi, garde la parole de la persévérance. Pourquoi Dieu a aimé l'église de Philadelphie? Parce qu'elle a gardé la parole de la persévérance. C'est ce type de chrétien que Dieu recherche en ce temps de la fin. Des chrétiens qui persévèrent dans la parole de Dieu. Des chrétiens qui n'ont pas peur, qui n'ont pas le découragement. Même si l'âge est avancé, si Dieu a dit que tu vas te marier, ma soeur, tu vas te marier. Ce n'est pas un problème d'âge. L'âge là, c'est Dieu qui crée cela. Même si c'est que tu es marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas besoin de partir chercher les solutions dehors. Laisse que le temps de Dieu s'accomplisse. Il y a une musicienne chrétienne qui a chanté « Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par arriver. » Bien aimé, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par arriver. Parce que Dieu est fidèle. Il dit que sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli son dessein. Aussi vrai que tu as reçu une parole du Seigneur, quelles que soient les difficultés que tu traverses, quelle que soit l'adversité où tu es, garde la foi. Dieu est fidèle. Il va accomplir cette parole dans ta vie, mon frère, ma soeur. N'aie pas peur. Si tu as un appel, si Dieu t'a promis une destinée glorieuse, tu n'as pas besoin de fléchir les genoux. Tu n'as pas besoin de partir chercher les solutions ailleurs. Garde ta foi en Dieu et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est cette parole que Dieu voulait t'adresser ce matin. Que persévère. Persévère dans la foi. Ton mari n'a pas encore cru. Persévère dans la prière.
Ton épouse n'a pas encore cru, persévère dans la prière. Ta famille n'a pas encore cru, persévère et aie la foi. Car un jour, les choses vont s'accomplir. Que Dieu te bénisse ce matin. Shalom.